Boker Tov, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe dans le 28e chapitre, Ve'ata tedaber el kol chachmei lev, asher miletiv ruach chochma. Tu parleras à tout homme sage que je lui ai donné de la sagesse. Pourquoi on a besoin de dire tout homme sage que je lui ai donné de la sagesse? S'il est sage, il a forcément de la sagesse. On voit aussi dans le 31, dans le chapitre 31, qui est écrit Ubelev kol chacham lev natati chochma. Dans tout cœur de tout homme sage, j'ai donné de la sagesse. C'est un langage doublé. Daniel, dans son livre, quand il parle d'Akadosh Baruch Hu, il dit Yehav chochma la hachimin. Akadosh Baruch Hu, il donne la sagesse aux sages. C'est-à-dire un homme qui se force à obtenir la sagesse, c'est lui qui reçoit la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. La sagesse, on ne la reçoit pas gratuitement. Il n'y a pas de sagesse gratuite. La sagesse, elle vient suite à un effort intellectuel pour travailler et demander de la sagesse. Un homme ne peut pas dire « je travaille sur moi, je désire d'être un jour un homme intellectuel ». Ça ne veut rien dire. C'est une phrase qui n'a aucune signification. La sagesse, elle vient quand on se force et on travaille et on s'oblige de travailler pour obtenir la sagesse. Comme que nous raconte le livre, le Navi, le Melachim, l'histoire de Shlomo HaMelech dans le chapitre 3 de Melachim, Aleph. Begivon nira Adonai el Shlomo. Quand Shlomo a été couronné, devenu roi, Akadosh Baruch Hu se montre à Shlomo. Vayomer Elohim she'al ma eten lach. Demande-moi ce que tu désires. Qu'est-ce qu'il demande Shlomo? Shlomo, un jeune roi, qui a beaucoup de jaloux, qui veut lui prendre son trône. Shlomo HaMelech, il est préoccupé pour essayer de dominer, pour avoir un pouvoir. Qu'est-ce qu'il demande à Akadosh Baruch Hu? Il dit Venatata le'avdecha lev shomea. Tu me donneras un cœur qui est apte à recevoir la sagesse. Lev shomea. Le'avin ben tov le'ra, pour essayer de distinguer, de comprendre entre la bonne chose et la mauvaise chose. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui répond? Vayomer Elokim elav. Akadosh Baruch Hu lui dit Ya'an asher sha'alta et hadavar hazeh, velo sha'alta lecha yamim rabim, velo sha'alta lecha osher. Puisque tu n'as pas demandé une longue vie, tu n'as pas demandé de la richesse, ben je ferai ce que tu m'as demandé. Et je te donnerai un cœur plein d'intelligence qui n'a jamais eu ni avant toi ni après toi. Shlomo HaMelech, la sagesse était tellement importante pour lui qu'il a préféré la sagesse sur une longue vie ou sur une richesse. Comme il dit le Rambam dans Ilchot Rotzeach, quand quelqu'un va dans une ville où il doit être préservé des assassins, alors il dit que quand il y a quelqu'un qui a tué sans faire exprès, qui a besoin d'arriver dans une ville de refuge, on envoie avec lui 100 raves. Pourquoi? Parce qu'un sage, sans avoir un moyen de pouvoir étudier de sagesse, sa vie sans étude de Torah, c'est comme de la mort. Je me rappelle, Rav Ovadia Yosef, à la fin de sa vie, quand il est tombé sur son dos, il souffrait terriblement. Il luttait, il demandait à tout le monde de prier pour lui. Mais à un moment où sa souffrance était tellement dure qu'il ne pouvait plus étudier, il a dit à ses hommes proches, ça y est, si je ne peux plus étudier, ce n'est pas la peine de prier pour moi de rester ici. La grandeur d'un homme sage, c'est qu'il essaye de faire tout pour pouvoir étudier. Un intellectuel ne s'arrête jamais. Tout le temps, il veut étudier.
Il y a des gens qui te disent, je suis déjà sage, j'ai déjà appris, j'ai fait l'université. Il faut savoir qu'un homme intellectuel, ça se finit jamais quand il a eu son master ou qu'il est devenu professeur. Ça se finit jamais, toujours il étudie. Un intellectuel, il cherche la sagesse. Un étudiant de la Torah, il étudie toujours. Il ne travaille pas pour obtenir un certificat de rabbin et après il s'arrête. Un homme sage, quelqu'un qui aime la Torah, toute sa vie, il étudie la Torah. Il ne s'arrête pas un moment. Nous, on apprend ça. On est maintenant le mois de Hadar, Purim. Regardez Aman Aracha. Aman. Aman, c'est quelqu'un qui court derrière le kavod, l'honneur. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde se prosterne à lui. Qu'est-ce qui lui fait mal? Que Mordechai ne se prosterne pas. C'est-à-dire, on peut comprendre de là à quel point, quand quelqu'un il aime quelque chose, il va faire tout pour l'obtenir. Quand quelqu'un il aime la sagesse, il va tout faire pour obtenir de la sagesse. Il ne va pas se fatiguer. Quand tu as un sujet que tu ne comprends pas, ne lâche pas. Ne ferme pas le livre. Tu n'as pas compris encore. Comment tu es capable de fermer le livre et de dire, ça y est, j'ai mis mes efforts, je n'ai pas compris, c'est pas grave. Non, tu dois tout faire pour continuer, tu dois te forcer à étudier. Il est écrit dans Rashi, dans Parashat Mishpatim, quand Moshe Rabbeinu est monté en haut pour recevoir la Torah, il y avait avec lui Yehoshua Benoun. Yehoshua attendait en bas de la montagne. Et pourquoi Yehoshua attendait en bas de la montagne? Puisque Moshe a dit à tout le monde qu'il allait monter pour 40 jours. De toute façon, il ne peut pas monter avec Moshe, qui retourne chez lui à la maison. Il avait très peur que peut-être Moshe va descendre un moment avant et il va perdre 1 heure d'étude de Torah. Il ne voulait pas perdre. Même pas 1 heure d'étude de Torah. L'importance de l'étude, 1 heure, ça ne se rattrape pas. La Gemara raconte sur Rabbi Shimon Bar Yochai et son ami. Il y a un qui s'est marié. Ils avaient un mariage avec 2 jours d'écart, les deux. Et Rabbi Shimon n'a pas attendu son ami. Il est parti étudier à la yeshiva. Il n'a pas attendu que l'autre finisse sa fête. Il est parti, ils ont eu 3 jours d'écart. Ben, l'autre a dû avoir 12 ans pour rattraper ces 3 jours d'écart avec l'étude de la Torah. 12 ans pour rattraper les... On ne s'imagine pas qu'est-ce qu'1 heure de Torah peut faire à l'homme. À Vologine, à l'époque, c'était la plus grande yeshiva qui était en Bélarus, Lituanie, à l'époque dans la région. Et tous les rabbins qui voulaient avoir un gendre qui étudiait la Torah, qui était un sage, allaient là-bas pour chercher un garçon pour leur fille. Il y avait un des plus grands de l'époque qui s'appelait Rabbi Eisel Harif. Il s'appelait Harif parce qu'il a une tête incroyable. Et quand il est venu à la yeshiva, il a dit, moi je vais donner une grande dot à ma fille, mais je veux le meilleur garçon de la yeshiva. Et comment je vais savoir qui est le meilleur? Je vais lui poser une question dans un sujet talmudique très profond. C'est lui qui sera capable de me répondre. C'est lui qui prendra ma fille. Sa fille était extraordinaire, une fille instruite, belle, sage. Donc celui qui pourra me répondre sur ma question sera lui, mon gendre. Il a posé une question, il a rendu fou tous les élèves de la yeshiva. Jour et nuit, ils étaient là. Qui c'est qui ne veut pas être le gendre de Rabbi Haïzi, le plus grand sage de l'époque? Il a dit, je reste là à la yeshiva 10 jours pour que vous pouvez me répondre. Il était dans sa chambre et il y avait là que tout le monde attendait pour essayer chacun de dire au Rav la réponse qu'il a. Et le Rav repousse, il dit non, c'est pas une réponse, et il lui explique pourquoi. 10 jours, il n'y a personne qui arrive à répondre la réponse et le Rav monte avec de la peine. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui va convenir à sa vie. Il n'a pas trouvé quelqu'un avec qui il pourra discuter à son niveau, qui pourra l'amener chez lui à la maison pour se marier avec sa fille.
Il monte sur le carrosse avec sa valise et il sort de la ville. Et quand le carrosse était à 10 minutes de la ville, était déjà dehors, il entend un cri. Rabbi, Rabbi, arrête-toi, arrête-toi. Tout de suite, il demande au conducteur du carrosse, arrête, arrête. Il tourne sa tête et il voit un jeune garçon de la yeshiva qui s'appelait Rabbi Yosef Schlouffer. Rabbi Yosef. Et le Rav, il dit, peut-être qu'il a une réponse, peut-être. Donc, le garçon, il arrive, il court, il court. Et il lui dit, oui, mon fils, tu as une réponse? Il dit, Rabbi, je n'ai pas de réponse. Mais tu ne vas pas partir d'ici sans me dire la réponse quand même. Il a dit, monte dans le carrosse. C'est toi qui seras mon gendre. Tout le monde a vu quand ils n'ont pas pu répondre, ils sont retournés. Mais toi que tu savais que moi, peut-être, je peux savoir la réponse. Toi qui aimes la Torah à ce niveau, pour courir derrière le carrosse des kilomètres, que pour savoir une réponse, c'est toi que je veux. C'est toi qui seras mon gendre. La Torah, en essayant, on fait des efforts pour la comprendre. Quand Kadosh Baruch Hu, il voit à quel point on a envie de s'investir dans la Torah, c'est là qu'il nous donne la Torah gratuitement. C'est là que Kadosh Baruch Hu décide de nous choisir comme gendre. C'est là que Kadosh Baruch Hu dit, s'il est tellement intéressé, c'est lui qui va apprécier la sagesse que je vais lui donner. On demande tellement à Kadosh Baruch Hu, donne-nous le da'at. La première beracha de la Hamida après Atakadosh, on a les trois premières. On demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir du sechel, d'être sage. Quand quelqu'un est sage, toute sa vie est différente. Une vie d'un homme sage, une vie d'un homme ordinaire, c'est deux vies totalement différentes. Le sage va manger exactement ce que la personne qui n'est pas sage va manger. Il va s'habiller pareil. Mais il va sentir autre chose dans l'habit, il va sentir autre chose dans ce qu'il mange. Il va sentir autre chose dans sa vie, dans son quotidien de tous les jours. Ça, c'est la chokhmah. On a besoin de s'inspirer de sagesse. Après le Keter, la couronne d'Hachem, on a la chokhmah. La deuxième sphère de toutes les sphères, c'est la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, on peut atteindre les plus hauts niveaux. Les plus hauts niveaux. Et comment on a la sagesse? Uniquement quand on se concentre dans l'étude de la Torah. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide, quand on se concentre dans l'étude de la Torah, quand on soit des demandeurs de sagesse, quand on demande la sagesse, quand on veut être sage, quand on veut se cultiver, toute notre vie est différente. Parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est comment être plus sage, comment comprendre plus la vie. Bonne journée à tous et à toutes.